dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Floriane de l'Imaginaire de Flo et j'ai créé cette chaîne en début d'année 2023 pour vous partager mon amour de la couture et des loisirs créatifs en tout genre. Dans cette nouvelle vidéo, j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude pour vous présenter ma nouvelle machine à coudre, mon nouveau bébé que j'ai eu pour mon anniversaire, pour mes 30 ans. Donc ça fait 3 ans que je fais de la couture et j'ai commencé avec une machine à coudre qu'on m'avait aussi... Un chat. Allez, descends. Oh. Coucou, il fait sa star. Donc, je vais sûrement me répéter pour ceux qui me suivent depuis le début, mais j'ai commencé la couture en juin 2020 et donc du coup ça fait 3 ans que je fais de la couture. J'ai commencé avec une machine à coudre toute basique, une Singer Premier Start avec vraiment 15 points. C'est une mécanique. Elle m'a duré très longtemps. J'ai pu coudre pas mal de projets. J'en étais assez contente, mais j'étais assez restreinte dans les projets. Je ne pouvais pas tout coudre. Au niveau des épaisseurs et de l'entraînement, c'était pas top. Donc, j'avais envie d'évoluer et j'ai des proches très généreux qui m'ont fait une carte cadeau avec laquelle j'ai pu m'acheter ce petit bijou. Donc, dans cette vidéo, je voulais vous la faire connaître un petit peu plus et vous dire pourquoi moi j'ai choisi cette machine à coudre, un petit peu vous présenter ses différentes caractéristiques, vous donner quelques petits conseils et puis voilà quoi. Je me disais aussi que ça pourrait être intéressant de faire une vidéo dans 1 an où il y aura eu beaucoup plus de cousettes de réaliser en 1 an pour vous faire un petit peu la rétrospective de cette année et vous dire après 1 an d'utilisation ce que j'en pense. Si ça t'intéresse, mets-moi en commentaire que je le garde dans un coin de ma tête. Et deuxième chose, là je pense pas trop vous la présenter en technique, mais si ça peut t'intéresser, je peux faire des courtes vidéos de comment on fait une canette avec cette machine à coudre, comment on enfile la machine à coudre, voilà. Dis-moi en commentaire pareil si ça t'intéresse. Donc cette nouvelle machine à coudre, c'est celle-ci. Donc c'est la Pfaff Kilt Ambition 635. C'est une édition limitée qui a été faite pour le 160e anniversaire de Pfaff. D'où cette magnifique couleur rose. En gros, si vous connaissez un petit peu la gamme des machines à coudre Ambition de Pfaff, c'est à peu près le même modèle que la 630, à quelques exceptions près. Il y a quelques petits bonus en plus. Et moi, je l'ai acheté à Mondial Tissu. Et elle était au même prix que la... Elle était au même prix que la 630. Avec des options en plus et des choses en plus. Donc, vous avez déjà vous avez une trentaine d'accessoires, si je ne vous dis pas de bêtises. Et en plus de ça, vous savez 5 pieds en plus qui étaient offerts. Et comme je l'ai acheté à Mondial Tissu et que j'ai un magasin juste à côté, donc j'y vais souvent, j'ai eu des réductions supplémentaires avec les points que vous cumulez et ça m'a permis d'avoir 1 heure de cours de couture individuel gratuit. Donc j'ai changé l'angle de la caméra pour vous montrer un petit peu plus en détail cette magnifique machine à coudre. Je vous disais, c'est la Kilt Ambition 635. Vous l'aurez compris dans son nom, elle est conçue principalement pour les amateurs de patchwork et de quilting, mais pas que. Moi, je l'ai choisi pour différents points. Alors,
je vais essayer d'être concise, mais en gros, j'avais une machine mécanique et je voulais une machine électronique. Après, j'ai voulu changer de machine également pour pouvoir gérer plus facilement les épaisseurs. Je voulais aussi avoir un espace de travail plus large et en me renseignant, mon choix s'est très vite orienté sur la marque Fab déjà parce que j'avais un mondial tissu, là où j'achète la plupart de mon matériel couture. Il y a énormément de matériel Faf, donc c'était pratique pour ce côté-là. J'avais pas besoin de commander sur internet pour acheter des aiguilles, des canettes. Ensuite, je voulais des boutonnières automatiques. Franchement, quand j'en ai entendu parler, c'était impensable pour moi d'acheter une machine où il n'y avait pas des boutonnières automatiques. Je voulais aussi un coupe-fil automatique. Bon, ça, c'est un peu gadget, mais voilà, j'en avais envie. J'avais déjà cousu lors d'un atelier couture avec une machine électronique et j'avais eu le curseur de vitesse en fait sur cette machine et je trouvais ça hyper pratique en fait pour les pièces où vous avez besoin d'être précis, de pouvoir contrôler la vitesse, c'est vraiment top. Qu'est-ce que je voulais encore? Je crois que c'est tout. Je voulais des points élastiques que j'avais pas sur mon ancienne machine. Je voulais plus de points en gros. Donc, pour vous en parler un petit peu plus précisément, on va allumer la machine. Alors, donc voilà. Quand vous l'allumez, elle vous parle un petit peu et vous avez la lumière LED et l'écran LCD qui est tactile. Donc sur l'écran LCD, vous avez plein d'informations, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. On va déjà commencer par tous les petits boutons. Donc en gros, ici, c'est le bouton pour maintenir l'aiguille enfoncée ou maintenir l'aiguille relevée. Et ça, c'est hyper pratique. Quand vous cousez, au début de démarrer votre couture, vous appuyez sur ce bouton et dès que vous lâchez le pied presseur ou vous appuyez sur le bouton marche-arrêt, l'aiguille reste plantée. Donc, quand vous devez bouger votre tissu pour un angle ou pour autre chose parce que vous voulez vérifier que les points sont jolis, que tout va bien, c'est hyper pratique. Vous n'avez pas besoin d'abaisser manuellement votre aiguille. Ensuite, ce qui est bien dans ces boutons, ça c'est le coupe-fil automatique. Là vous avez le bouton marche-arrêt et là c'est le bouton pour coudre en arrière. Alors, si j'ai un petit défaut à dire pour cette machine, c'est qu'il est super mal placé parce que dès que vous êtes en train de coudre et vous voulez toucher votre tissu ou je ne sais quoi, plein de fois j'appuie sur ce bouton. Et en fait, ce qui est chiant, c'est qu'une fois que vous avez appuyé, vous ne pouvez pas le renlever quand vous allez recoudre. Ça va forcément coudre en arrière. Donc après, il faut pour ça appuyer sur ce bouton-là, le bouton marche arrière et le bouton démarrer. Ouais, c'est ça. Et ça enlève cet automatisme, mais c'est un peu galère. Ensuite, ce qui est vachement bien, c'est que vous avez l'enfil aiguille automatique. Alors ça, c'est vraiment génial. Vous n'avez plus à vous embêter, à bien voir limite avec la loupe le chat de l'aiguille. Pour ça, attention quand même, il faut que votre aiguille soit au plus haut. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme spécificité que j'aime grandement? J'en ai déjà parlé, vous avez le curseur de vitesse. Vous pouvez aussi régler la tension du pied presseur. J'ai plus le terme exact.
Oui, la pression du pied presseur, c'est beaucoup mieux. Vous avez le fameux système IDT original, c'est le système double entraînement intégré exclusif de PFAF, que il n'y a que PFAF qui le fait. Et en fait, vous avez un système de double entraînement. Ça entraîne votre tissu au-dessus comme en dessous. Donc pour coudre des grosses épaisseurs, c'est parfait. Moi, quand je l'ai acheté à Mondial Tissu, on m'avait dit que le prof de couture avait cousu 7 épaisseurs de simili-cuir. Donc c'est vraiment top. Bon, je vais essayer de pas trop m'étendre là-dessus non plus parce que je suis pas là pour vous inciter à acheter cette machine, pardon. Mais je voulais vous montrer d'un petit peu plus près l'écran tactile. Donc, vous avez des valeurs pré-réglées par défaut pour chaque point. Pour les choisir, vous appuyez ici et vous faites défiler et vous avez différentes indications. Donc là, c'est pour régler la longueur de point qui va jusqu'à 0,5. Là, c'est pour régler en fonction du point que vous avez choisi, soit la largeur, soit la position de l'aiguille. Ici, ça vous indique quel pied choisir. Là, ça vous indique quelle aiguille vous avez programmée. Là, c'est la tension. Ici, ça vous dit que vous pouvez utiliser le système IDT. Si ce symbole n'est pas marqué, vaut mieux pas le faire apparemment, vaut mieux pas l'utiliser parce que vous risquez d'endommager votre machine. C'est pareil. Ma prof m'avait dit, enfin la prof de couture que j'avais eue m'avait dit qu'il ne fallait pas l'utiliser pour des tissus trop fins parce que pareil, ça pouvait l'endommager. Ensuite, donc là, vous pouvez régler les séquences et ici, vous réglez la tension du fil, vous avez un mode aiguille double. Donc c'est assez pratique ça aussi. Et puis après, vous pouvez enlever ou pas l'alarme audible, choisir la langue et enfin différents paramètres. L'alarme audible, c'est en gros, par exemple, si je veux régler la longueur de point, et là, par exemple, quand ça va trop loin, ça me fait un petit bip. Et puis, s'il y a un souci dans la couture, ça va biper aussi. Donc, c'est gadget, mais moi, j'apprécie. Et un autre point très important, c'est les points de couture qui sont affichés quand vous relevez le couvercle de la machine à coudre. Il y en a 201. Donc il y a énormément de points de décoration dont vous pouvez régler la largeur jusqu'à 7 mm. Vous avez beaucoup de points déjà que moi je n'avais pas, dont 8 points de boutonnière automatique. Ça c'est un des trucs qui m'a poussé à l'acheter. Et vous avez 2 types d'alphabet. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant pour broder par exemple des petits vêtements ou accessoires pour enfants et même des t-shirts pour adultes. Je trouve que ça customise vraiment la pièce. Je me rapproche un petit peu de la machine à coudre pour vous montrer que vous avez la possibilité ici de rajouter un porte-bobine et vous en avez un qui peut être mis à la verticale comme à l'horizontale. Voilà. Et vous avez aussi un bloc bobine qui est hyper intéressant quand vous cousez. Et ici, c'est là où vous enfilez la canette. Et si on redescend un petit peu plus bas, je vous en ai déjà parlé de cet espace de travail qui est super grand, il est de 20 cm. Autre point que j'aime énormément pour coudre droit, c'est la règle. La règle est hyper précise, elle est en inch et en centimètres. Bon, moi clairement le inch, je m'en fiche. Par contre, là où c'est plus important pour moi, c'est que vous avez une autre règle un petit peu plus bas qui va jusqu'à 8 cm. Et ça, c'est hyper pratique quand vous avez une couture à faire.
un peu plus sur le milieu de votre tissu. Voilà ce que j'ai à vous dire. Non, j'ai pas que ça. Ici, vous avez deux rangements qui sont hyper pratiques. Donc, vous avez un premier rangement et un deuxième rangement. Je pense que je vais vous prendre au-dessus pour vous expliquer un petit peu les différents accessoires. Ça va être mieux. Hein. Donc, voilà, vous avez deux coffres de grandeurs différentes. Vous en avez un plus grand que l'autre. Donc moi sur celui-ci, je range toutes mes canettes. Ah oui, chose très importante à savoir, avant j'avais une singère mécanique avec des canettes transparentes également. Sauf qu'en fait, elles sont un petit peu plus bombées et elles ne vont pas du tout sur la machine à coudre sur cette machine à coudre, au risque de l'abîmer. Donc bon, ça est dommage pour moi, j'ai dû racheter des canettes. Mais par contre, l'avantage, et ça c'est positif, c'est que les aiguilles singères vont sur la machine à coudre. Enfin, voilà. Donc, la machine à coudre est vendue avec 24 accessoires, plus moi, avec la promotion dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y avait 5 pieds presseurs en bonus. Alors, tous les accessoires, franchement, ça c'est hyper pratique. Vous avez du coup, de base, vous avez 7 pieds de boutonnière, plus j'en ai eu 5, donc en tout, ça m'en fait 12. Bon, faut que je me dépêche de finir cette vidéo parce que le jour est en train de tomber. Tout doucement mais sûrement et j'ai peur que ça affecte la luminosité de la vidéo. Mais je veux quand même terminer en vous donnant les différents pieds de biche qu'il y a avec la machine à coudre et les différents accessoires en général. Donc, vous avez le pied de biche principal, vous avez le pied de biche à fermeture éclair qui est là, qui est vraiment différent de celui que... Est-ce que vous le voyez bien? Ouais. Il est différent de celui que j'avais avec ma singère. Donc au début, j'avais du mal à le reconnaître. Ensuite, vous avez le pied pour boutonnière automatique. Donc ça, c'est vraiment génial. En fait, vous avez plus qu'à mettre votre bouton dans cette partie-là. Et ensuite, la machine règle tout toute seule. Ensuite, évidemment, vous réglez les points en choisissant le point de la boutonnière qui vous plaît. Et vous appuyez sur démarrer ou sur votre pied de machine. Et c'est bon, ça fait le job. Ensuite, vous avez quoi d'autre comme pied? Vous avez le pied pour les points fantaisie. Vous avez le pied de broderie ou pour piqué libre. Donc ça, c'est aussi un point qui m'intéressait. Au début, je n'étais pas trop broderie, mais en fait, quand j'ai vu la description, je me suis dit que ça permettait de faire différentes customisations que j'apprécie beaucoup. Voilà, ensuite vous avez le pied pour ourlet invisible. Ensuite, le pied pour quilting qui est où? C'est celui-là. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Et dans les 5 pieds bonus que j'ai eu le pied pour fermeture éclair invisible, le pied pour le passe-poil, un pied pour une surpiqûre près du bord, ça je ne l'ai pas encore essayé mais j'ai trop hâte. Vous avez pour faire des applications et pour coudre un liseré. Il y en a 3 que je voulais m'acheter dans un futur ultérieur.
Donc je suis vraiment contente de les avoir eus en bonus. Parce que un des points négatifs de cette machine, il y en a quand même, c'est que vu qu'il y a le système IDT, en fait, il faut acheter des pieds de la marque Pfaff et ces pieds sont assez onéreux. Après, pour ce qui est des accessoires, bon, vous avez des accessoires assez basiques. Un que je trouve vachement bien, c'est pour faire du patchwork. Non, pas pour faire du patchwork, pour faire du matelassé, pardon. Et ça, c'est trop bien. Vous avez, bon, après tout ce qui est tournevis, vous avez, comme je vous ai dit, les blocs bobines, vous aviez des sous-vis, des canettes, des aiguilles. Alors ça, ce que je trouvais vachement bien Ce que je trouve bien dans les aiguilles fournies, c'est que vous en aviez pour différents tissus. Vous aviez tout un panel d'aiguilles pour les essayer. Je trouvais ça vachement bien. Vous aviez aussi des rondes feutrines pour mettre en dessous de votre canette sur votre porte-bobine. Voilà en gros. Vous aviez le deuxième pied pour mettre deux canettes. Donc pour l'aiguille double, c'est top. Et un truc que je trouve vachement bien, que je connaissais absolument pas, c'est ce petit outil. Donc c'est en fait pour changer facilement votre aiguille, pour qu'elle ne tombe pas, si ça vous est déjà arrivé. Vous la mettez ici et vous n'avez plus qu'à la mettre dans le petit trou où vous enfilez votre aiguille. Donc je vous avoue que je ne l'utilise pas tout le temps, mais j'ai trouvé ça hyper pratique comme outil. Voilà, je vais m'arrêter là dans ces explications. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez envie d'autres conseils, n'hésitez pas déjà à me les poser en commentaire ou alors à aller sur Instagram, à vous abonner si vous en avez envie et puis surtout à me poser les questions en fait qui vous ont manqué dans cette vidéo. Et puis en fonction de ça, je pense que je ferai un sondage pour soit refaire un petit réel sur Instagram ou alors une autre vidéo sur YouTube. Voilà, c'est vous qui me direz. Je n'ai pas encore le thème de la prochaine vidéo, enfin j'en ai plein en tête mais je ne sais pas lequel je vais choisir et notamment un des thèmes c'est des conseils sur ma surjeteuse parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi mais au début c'était assez dur, j'ai eu très vite envie de m'acheter une surjeteuse mais la prise en main a été un petit peu compliquée. Et du coup, je voulais savoir si ça vous intéressait de savoir comment enfiler ma surjeteuse. C'est la Hobbylock Pfaff 2.0 et de connaître tous les petits tips que j'ai appris durant ces 2 ans d'utilisation. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.